بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نشكركم على حضور هذه الدعوة، الحضور لتلبية هذه الدعوة اللي رايحين تشاركونا معها إن شاء الله بأفكاركم وأسئلتكم القيمة. المحاضرة اللي راح يلقيها الأستاذ سنوسي بشير، والمحاضرة تخص البيئة تحت عنوان البيئة ضحية ومذنب. نفوتوا الأستاذ إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. دونك جو ريمارسي امين. نضرب غادي نتكلم اغلبيه بالفرنساويه اذا ما كاش مشكل، واذا كان مشكل نقدر نترجم بالدارجه الشيء اللي راني نقول فيه بالفرنساويه. دونك alors je remercie d'abord Amine de m'avoir invité à faire cette conférence. Et je vais d'abord faire peut-être un petit point d'histoire. Je vais aller très très loin dans le passé. Je vais aller la période avec les spécialistes de l'histoire, les archéologues. Ils divisent des périodes en Miocène, Éocène, etc. Et puis à l'intérieur des périodes, ils dessinent aussi des périodes qui sont je vais parler de paléolithique, de mésolithique et de néolithique. Le néolithique est la période qu'on a décidé de prendre comme étant le moment où l'homme s'est arrêté. L'homme s'est arrêté, la chef Belikaï Fossol, il y a des trucs qui reviennent, et il a commencé à faire de l'agriculture et de l'élevage, et donc il s'est arrêté. C'est arrivé il y a 8500 ans par le millet fait le croissant fertile en Mésopotamie. C'est arrivé il y a 6000 ans avant Jésus-Christ. Tout ça, et ce sont des choses qu'on peut dater par le 14. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que ça va expliquer peut-être beaucoup de choses juste après. 6000 ans avant Jésus-Christ phénoménal en Grèce, et 6500 ans, 6000 ans en Chine. Donc on a retrouvé des choses qui permettaient de voir que l'homme n'était plus chasseur-cueilleur, mais est devenu agriculteur et éleveur. Donc il est devenu agriculteur et éleveur, ce qui a donné un certain nombre de choses, donc la possession de la terre, après les indignations, etc. Donc on va sauter quelques millénaires et on va arriver à 1850. 1850, c'est ce que les économistes appellent comme étant le début de ce qu'on appelait la révolution industrielle. Thawra Sinaïa. Ça commençait en Europe, donc surtout en Angleterre, par ce qu'on appelait le tissage. On s'habillait surtout de peau de bête, de tisser le coton, c'était vraiment très cher. On s'habillait plutôt de cuir, de peau de bête, plutôt que ce qu'on fait actuellement. C'était ça le début de la révolution industrielle, et ça a donné donc une espèce de moment dans lequel il y a eu donc un bouillonnement, y compris sur le point de vue social, parce qu'il y a eu tout ce que vous avez pu peut-être connaître par toutes les théories sur le communiste, voilà, le communisme, le prolétariat, etc., etc. Ça donnait tout ça. Et je vais sauter encore quelques dizaines d'années, et je vais arriver à un moment où à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a appelé ça les 30 Glorieuses. Alors les 30 Glorieuses, juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un truc extraordinaire. C'était le plein emploi, le confort pour tout le monde, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de truc, tout simplement parce qu'on avait quelque chose qui était vraiment bon marché. Toutes les matières premières étaient bon marché, elles étaient abondantes et elles étaient bon marché.
mais aussi l'énergie était bon marché. Toute l'énergie était bon marché. Et donc, il y a eu, à un moment donné, il y a eu donc, je sais pas, les vieux comme moi se souviennent un petit peu de ça, tout ce qui était publicité pour des choses très diverses, l'identifier ça pour laver le linge, etc., etc. Tout ça existait et existait. C'était vraiment on les a appelés 30 glorieuses simplement parce que ça faisait une trentaine d'années pendant lesquelles il y a eu une période économique où vous aviez on appelle ça des progressions économiques, à deux chiffres, des taux de croissance à deux chiffres, pratiquement. Et il y a eu la troisième guerre israélo-arabe, la guerre de Ramadan en 1973, et la constitution de l'OPEP. Vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça, pour parler ensuite d'environnement. Et la constitution de l'OPEP, et il y a eu un enchérissement du pétrole, ce qui a conduit à une récession et à un certain nombre de mesures pour l'Europe, pour essayer de faire le maximum d'économie d'énergie, et puis essayer donc d'utiliser l'énergie de manière beaucoup plus efficace. Alors tout ça, évidemment, il n'y avait pas de préoccupation par rapport à l'environnement. On vivait bien, on avait si vous regardiez les ouvriers français, ils avaient chacun leur voiture, ils avaient le mois de congé, ils avaient leurs vacances au bord de la mer ou à la montagne. C'était une espèce de bonheur inespéré, et tout ça, ça s'est cassé. Donc en 1974, il y a eu pour eux, c'est le premier choc pétrolier. Pour nous, c'était une embellie, parce que le pétrole était à 2 $, il est passé, d'un seul coup, il est passé de 2 $ à 8 $. Actuellement, il a avoisiné les 120 $ il n'y a pas très longtemps. Alors, pourquoi l'environnement? Alors, en fait, en 1968, il y avait جماعة تاع الناس مختصين في الاقتصاد في الفيزياء في ils sont appelés Nadi Rome, le club de Rome, Nadi Rome. Et ils ont tiré l'alarme en disant attention, la façon dont on vit actuellement va nous conduire directement à une catastrophe. Et ils ont demandé au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, ils lui ont demandé de faire donc une étude, mais une étude pluridimensionnelle, c'est-à-dire une étude sociale, politique, religieuse, et ils ont fait une étude que j'ai, en anglais, elle est très difficile à lire. C'est ce qu'on appelle le rapport Meadows. Ce rapport a averti que... Alors ce rapport porte un nom qui est très significatif. Il s'appelle Stop to Growth. Arrêt à la croissance. Arrêt à la croissance. Et donc c'est la première chose, c'est le premier signal d'alarme qui a existé par rapport à l'environnement. Alors pourquoi on s'est inquiété par rapport à ça? Simplement parce que les industries marchaient et on était dans une consommation effrénée, c'est-à-dire qu'il suffisait, on y est encore maintenant, quand on a un téléphone portable, il tire 2 ans, 3 ans dans nos poches et puis ensuite on le change par un téléphone portable qui est plus conséquent, on en reparlera après. Et donc, il y a eu un problème parce que on avait déjà le sentiment, enfin le Club de Rome avait essayé de donner le sentiment aux gens que ce qu'on était en train de sortir du sous-sol et du sol, c'est-à-dire ce qui était minerai et ce qui était nourriture, n'était pas infini, n'était pas éternel, et qu'il fallait absolument
qu'on fasse attention à notre consommation et qu'on fasse attention à la façon dont on allait essayer de reproduire ces minerais et ces matières premières je m'excuse parce que j'ai trucs de consommation. Et il y a eu donc le rapport Meadows et il y a eu le TAS 74. Alors 74, j'ai juste un petit peu envie de vous dire qu'en 74, j'étais en France à l'époque, je suis français, je suis belge, et quand il y a eu le truc, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été décrétées pour les pays européens. Alors en France, je crois qu'il y avait 2 chaînes de télé, je crois qu'il y en avait 2. Alors la télé ne commençait qu'à 5 heures et devait s'arrêter à 11 heures. On a institué l'heure d'hiver et l'heure d'été. On a institué aussi l'interdiction de laisser des vitrines allumées, de laisser la tour Eiffel ne devait pas être allumée. Donc il y avait un certain nombre. On a institué aussi la limitation de vitesse pour les voitures. Parce que les voitures, plus on va vite, plus elles consomment au kilomètre. Donc on a pris un certain nombre de précautions. Mais quand on regarde comment sont les précautions actuellement, à part celles que je viens de citer, il n'y a que l'heure d'été qui est restée, que le changement d'heure qui est resté. Et on parle de l'enlever le 28. Il y avait 2 chaînes qui fonctionnaient de 5 heures de l'après-midi à 11 heures du soir. Maintenant, vous avez des centaines de chaînes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Vous avez un certain nombre de choses. Donc, il y a de la biodiversité, et je vais parler du réchauffement climatique. La biodiversité et le réchauffement climatique sont les 2 trucs importants qui sont directement impactés par les activités humaines. Alors, la biodiversité, c'est simplement le fait que quand vous avez une nature, vous avez des équilibres. Vous avez d'abord, à l'intérieur de la nature, vous avez ce qu'on appelle des biotopes. Un biotope est caractérisé par un ensemble de paramètres. Le biotope de quelque chose qui se trouve sous les tropiques n'est pas le même biotope que quelque chose qui se trouve, par exemple, en France, enfin, dans un pays un peu plus au nord ou alors un peu plus au sud. Et c'est pour ça que vous avez une nature qui est différente. Mais cette nature, c'est un équilibre qui est exercé à l'intérieur de cette nature, un équilibre qui dépend. Vous avez toujours le système prédateur-proie, comme étant comme la proie, comme étant l'herbe pour les herbivores. Tout ça marche de manière harmonieuse, et la nature, si elle change s'il y a quelques degrés de plus ou une salinité dans la mer en plus, si ça s'est étalé sur des siècles, ça peut marcher, il n'y a pas de maquage muscule. Mais si vous le faites très rapidement, ça pose problème. Je vais vous donner deux faits. Alors il y en a un qui est virtuel parce que c'est un calcul qui a été fait. Il y en a un qui est concret, qui est... Alors le virtuel, c'était... Alors il y a un monsieur qui a fait le calcul simplement en disant, on va imaginer que toutes les abeilles disparaissent, qu'il n'y ait plus d'abeilles à la Satra. Et le fait que les abeilles soient responsables de 70% de ce que nous consommons, soit directement, quand ce sont des végétaux, soit indirectement, quand c'est de la viande, quand ce sont des animaux. Donc il avait fait le calcul et il donnait 50 ans de sursis à l'humanité. Il avait dit que dans 50 ans, toute l'humanité disparaîtrait. 50 ans après la disparition des abeilles, l'humanité tout entière disparaîtrait. Ce mec-là s'appelait Albert Einstein, qui n'est pas du tout de la partie. Hein, mais alors le deuxième truc qui est réel, historiquement, qui s'est réellement passé, en Chine, l'aliment de base de la Chine, c'était le rose. Ben ils ont... mais le rose, ils ont décidé de tuer les oiseaux.
Et ils se sont pris de façon extrêmement simple. Ils ont pris des casseroles, des trucs que pendant des journées, ça a duré 48 heures, ils empêchaient les oiseaux de se poser. وهذه صرات ماهيش خياليه. Donc ils ont empêché les oiseaux de s'arrêter. Puis je ne sais pas si d'entre vous ont vu le truc, c'était par camion qui prenait les oiseaux. Donc ils ont eu une très belle récolte, à l'époque, bon c'est tout. Ils ont eu une très belle récolte à Arros, une récolte magnifique. Mais ils ont eu le retour de la variole. Ils ont eu le retour d'un certain nombre de maladies, parce que les oiseaux ne mangeaient pas que mais كانوا ياكلوا غير الرز. كانوا ياكلوا y compris الناموس البريغلا. وهذيك البريغلا هي c'était le vecteur de certaines de maladies. Donc نقتل الرز نقتل الزواوش. Donc je favorise une espèce qui était les moustiques, et tu favorises une espèce, cette espèce a été responsable d'un certain nombre de morts. Ça a été, c'est un truc à ver. On reviendra au débat Je vais parler du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, alors c'est un truc qui est très très simple à comprendre. Si vous laissez une voiture dans السيارة في الشمس لا في الشتاء في الصيف هذوك الرحابيل الكحلين هذو ما تنجمش تحط يدك عليها. C'est ça ce qu'on appelle le réchauffement climatique. C'est ça ce qu'on appelle, parce qu'autour de la Terre, il y a une atmosphère. Et cette atmosphère, si elle n'existait pas, eh bien, on aurait des températures qui seraient trop élevées pour qu'on puisse vivre sur la surface de la Terre. Alors, à l'atmosphère, il y a un certain nombre de gaz particuliers qui sont des gaz qui... Alors, l'effet de serre, c'est quoi? Qui forme un effet de serre. Alors, l'effet de serre, تعرفوا هذوك البيوت البلاستيكيه بالك شفتوهم هذا تاع الفلاحه هذوك يستعملوا simplement pour essayer de conserver une température douce pour les végétaux qui sont à l'intérieur de la serre. Alors, هذوك البيوت البلاستيكيه sont remplacés dans l'atmosphère de la Terre par un certain nombre de gaz. Alors, le plus abondant, c'est la vapeur d'eau, H2O. Vous avez aussi le CO2. Et vous avez un certain nombre d'autres gaz, comme les... C'est des gaz inertes. C'est des gaz inertes. Non, ce n'est pas des gaz inertes. Là, ce sont des gaz qui sont dus. Le CO2, ce n'est pas un gaz inerte. Les gaz inertes, ce sont des gaz qui ne ما عندهمش تفاعل مع غازات أخرى مع عناصر أخرى. C'est ça ce qu'on appelle les gaz inertes. C'est le néon, l'hélium, le lithium, pas le lithium, c'est l'hélium. Ah, l'hélium, c'est le H2, c'est deux électrons. S'il y a des questions comme ça, je peux dire. Mais alors, les gaz, mais il y en a qui sont dus directement à l'industrie. On a tous les oxydes de soufre, SO2, SO3, vous avez aussi un gaz qui est très abondant dans les gisements de pétrole et qui s'appelle le méthane, le CH4. Le CH4 a un pouvoir de serre qui est largement plus élevé que celui que le CO2. Alors, le problème, c'est que ces gaz qui sont dus, les gaz c'était naturel. C'est des gaz qui venaient de manière naturelle. Toute la respiration terna, ou la respiration animale de manière générale, ceux qui ont une respiration par les poumons, on absorbe de l'oxygène et on rejette du gaz carbonique. Donc on rejette un gaz à effet de serre. Mais l'équilibre est assuré par ce qu'on appelle la photosynthèse. Quand vous avez des végétaux, les végétaux, comment ils fonctionnent? Ils respirent du CO2. Avec le C, c'est pour faire le bois, l'eau. Et il dégage de l'oxygène. Donc, il y a il n'y avait pas de problème. Mais depuis à peu près 150 ans, depuis 1850, on a envoyé dans l'atmosphère beaucoup trop de gaz.
pour que l'équilibre puisse se rétablir. En même temps, quand on a envoyé beaucoup trop de gaz, mais on a aussi défriché, on a enlevé beaucoup d'arbres, on a défriché beaucoup de forêts. Parce que ce qui fait que le gaz carbonique qui était consommé, alors il est consommé pas seulement par les arbres, mais il est consommé aussi par le plancton, ce qu'on appelle le bioplancton, qui sont des petites herbes qui sont extrêmement petites, qui sont sur la surface des océans, et qui consomment énormément de gaz carbonique. Et le problème, c'est que quand on augmente de 2 degrés, de plus de degrés, par rapport à la température qu'il y avait avant 1850 dans le monde. Donc quand on augmente de 2 degrés, mais qu'on le fait sur 200 ou 300 ans, la nature s'équilibre. Mais si on le fait en 150 ans, c'est pas possible. Il faut plus de 2000 ans pour la nature pour s'équilibrer. Mais quand on le fait en 150 ans, c'est passé. Et on a de plus en plus maintenant non, pas seulement je voulais aussi parler d'abord de parler de la perte d'espèces animales, et puis vous avez donc des ouragans, enfin des excès atmosphériques qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. Donc il y a le dernier en date, c'était dans l'océan Indien, avec l'Indonésie, qui tue maintenant par centaines d'êtres humains, etc. Donc là, la réponse de l'homme a été à 2 niveaux. Donc il y a eu un premier truc qui a été fait en 1904. Alors il y a un premier truc qui a été... la première préoccupation a été prise en charge par l'ONU en 1989, et c'était un rapport qui a été écrit par la rédactrice en chef, c'était une ambassadrice suédoise, qui s'appelle Brundtland, norvégienne, je ne me rappelle plus. Et elle a écrit un rapport qui s'appelle le rapport Brundtland, qui portait le nom qui a introduit un concept qui s'appelait le développement durable, le Sustainable Development, le développement durable. Sur ce rapport a été, je le cite quand même, il y avait un des rédacteurs qui était algérien, c'est Mohamed Sehnoun, qui a été et donc le développement durable, donc il édictait un certain nombre de précautions à prendre, mais qui sont, peut-être que dans le débat, je n'ose pas m'aventurer là-dedans, parce qu'il faut parler des multinationales, de la loi du marché, du libéralisme sauvage, etc., etc. Donc je ne vais pas en parler là tout de suite, j'en parlerai peut-être dans le film. Il y a eu aussi ce qu'on appelle des sommets. Alors sommets, c'est tous les 10 ans à peu près. Hein. Il y en a eu, le premier, ça a été en 1992 à Rio, ensuite à Johannesburg en 2002, ensuite en 2022, il y a eu Rio plus 20. Au Brésil, au Rio de Janeiro. Mais ce sont des choses qui ne se sont jamais concrétisées par décidé. Donc, tout le monde a signé, tout le monde a signé, mais il a signé une intention. J'ai l'intention. C'était pas. Alors, le fait que ça devienne donc une loi à l'intérieur du pays signataire, etc., donc ça va. Vous connaissez tous la réaction du président des États-Unis, Trump, dans laquelle il décidait d'aller ici entre ce qu'il courait comme risque pour son industrie et pour d'abord du chômage, et en réduisant les gaz à effet de serre. Et entre le choix de l'industrie de ça et le choix de respecter les engagements qu'avait pris Obama, donc finalement,
Trump a décidé de sortir de... Alors je voudrais juste terminer parce que ce matin, Amine, on parlait d'un truc sur la... Nous sommes, nous, dans un problème qui est réel. Ce type de débat, moi je l'ai eu énormément, je l'ai eu à Relizane, je l'ai eu à Alger, je l'ai eu à Oran, je l'ai eu... On l'a eu même en Tunisie 2 fois, on l'a eu en Jordanie, on a eu un certain nombre de débats sur ça. Et il y a à la limite, en ce qui concerne le bled Tahna, il y a toute une préoccupation, une sensibilisation à faire, et ça me semble extrêmement difficile. Ça me semble difficile parce qu'il faudrait d'abord, la première sensibilisation à un sujet de réfléchir, puisque la réflexion ne lui appartiendra jamais, la décision ne lui appartiendra jamais, puisqu'il y a un roi. Donc il y a un monarque. Mais ici, dans un pays comme le nôtre, ça rejoint un petit peu ce qui est en train de se passer ici, c'est le fait d'avoir aussi un pouvoir de décision et un pouvoir de réflexion et un pouvoir d'interpellation. Tous ces pouvoirs-là, de les avoir. Et le gros problème, c'est que nous ne les avons jamais eus parce que on nous avait déjà, peut-être de manière, peut-être qu'on a été complice de cette histoire-là, puisqu'on a tous été un petit peu dans la facilité. J'ai reçu, je vais ouvrir juste une parenthèse, j'ai reçu un message sur mon truc Facebook, dans lequel on demandait l'inkhifad تاع السعر الكهرباء, c'est-à-dire baisser le prix de l'électricité, baisser le prix du gaz, baisser le truc. Et il y a un problème énorme, c'est que quand on est citoyen, nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi énormément d'obligations. Et ce sont ces obligations qui vont être très dures à faire accepter. Il y a eu une tentative de création d'une fondation, on a appelé ça une fondation, في مستغالين سموها دارنا. Et on m'avait téléphoné, Mohamed Bahdoul, un certain nombre de choses. C'était énorme, il y avait deux. Et on avait donc débattu pendant une matinée, on avait débattu sur Darna, sur ce qu'on avait fait. Et puis on a commencé à parler uniquement on s'est polarisé sur l'eau, le mât. Et Wahad avait annoncé l'ouverture prochaine d'usines de dessalement d'eau de mer. Je suis un petit peu marin, hein. J'ai eu un bateau depuis 1976, ouais, je sors en mer très très souvent. Vous avez lu un article, alors cet article vient, vous me pardonnerez la provenance, c'est un article scientifique qui faisait état du biotope juste au bord de la mer. Alors l'un des pays qui a le plus d'usines de dessalement d'eau de mer, c'est Israël. Et il y avait un laboratoire de biologie marine en Israël, et il avait démontré qu'il y avait une perte de biodiversité aux abords d'Israël, très directement due à la saumure qui est rejetée. La saumure, quand on garde l'eau potable, on rejette évidemment le sel directement dans l'eau. Bon, pas directement, il faut un émissaire qui soit assez long pour qu'il y ait une hauteur d'eau suffisante pour qu'on puisse penser que ça allait se diluer un peu plus dans l'eau. Alors il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est un aspect qui ne fait pas honneur, la famille humaine. Quand on regarde l'état dans lequel sont, je parle d'Oran, hein, l'état dans lequel sont les rues d'Oran, dans lequel sont les cités d'Oran, c'est affreux, on jette. Vous avez cette politique du jetable, le café, vous voyez, à Oran, on voit souvent des gens comme ça avec un café, on l'a mis tout chaud. On fait la nuit et quand le café, quand il a fini, il laisse tomber, puis moi simplement il le jette.
Et c'est tout ça qu'il faut essayer de... Et ça, ce sont des chantiers qui sont extrêmement difficiles à ouvrir et extrêmement difficiles à gérer. Ça, voilà, je vous remercie. Je peux développer n'importe quel point, mais là, comme je ne savais pas quelle était l'audience que j'allais avoir, donc j'ai fait un petit peu, j'ai été obligé de faire un choix, mais dans l'environnement, il y a énormément de choses à dire. Voilà. سيد بشير بارك الله فيك bon on est passé du macro au micro, on est passé un peu l'histoire de l'évolution de la planète en termes écologiques, économiques et tout ça, ce qu'on appelle des élus, tout ça, pour revenir au côté macro. Parce que les rapports, ce qui se passe, les sonneries d'alarme, les sonneries d'alarme qu'on tire, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré du fait que les cycles, la Terre, l'univers entier, la Terre passe par des cycles. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer par un cycle naturel qui est peut-être légèrement exagéré par l'impact de l'homme, mais ce qui n'est pas un peu exagéré par ces rapports-là très alarmistes, parce que l'impact n'est pas vraiment moindre par rapport au cycle naturel, au changement, à l'évolution des choses. Ça, alors, concernant le côté, on vient... Je vais noter, excuse-moi, je vais noter. Concernant ce que vous l'étude. Ça, c'est Bachir, voilà. Je suis Bachir. Concernant les côtés concernant le Jazair ou le réflexe non citoyen le réflexe. Est-ce que ce n'est pas par rapport justement à avec ce qu'on voit actuellement, la prise de conscience, les jeunes, maintenant ce pays nous appartient. Maintenant, d'où ils sentent les jeunes, les gens sentent que c'est leur pays. Il tient compte de ça, il réfléchissent, il apporte des gens de solutions de quartier, ils y mettent de leur poche, de leur argent personnel, ce qui n'existait pas avant. Ça ne m'appartient pas, il n'y avait pas de sentiment d'appartenance à ce pays n'est pas le nôtre, mais actuellement il y a une sorte un déclic qui va probablement, on l'espère, donner à partir de là, on est à un virage culturel, on est à un virage sociologique, psychologique qui va déterminer le type de citoyen de demain, on l'espère qu'on soit. Ben, merci, mais je voudrais quand même commencer par ce que tu as appelé cycle. Il y a effectivement un cycle. Tu sais qu'il y a un cycle de glaciation et de période interglaciaire. Nous sommes dans une période interglaciaire. Alors ça, c'est dû, si tu veux, au parallaxe, parce que l'axe de rotation de la Terre, il fait un angle avec le plan de rotation de rotation de la Terre autour du Soleil. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si la Terre tournait autour du Soleil avec un axe vertical, ce serait comme ça. Ça, c'est le Soleil. Mais là, c'est un axe qui est comme ça, incliné. Alors, même cette inclinaison subit des variations. Et donc, tout ça a été mis en formule par des astronomes, et on sait comment que ça se passe. Le problème, c'est qu'on peut réécrire l'histoire en allant chercher ce qu'on appelle des carottes dans des endroits où les carottes ont été conservées par le froid. Par exemple, dans l'Antarctique, au pôle Sud. On retire des carottes, ils dorment dans des congélateurs, ils gâteaux. Alors, par exemple, une centaine d'années, c'est ça. Un siècle, c'est ça. À l'intérieur du siècle, ils voient quels sont les gaz qui ont été piégés dans la glace. On le sait. Donc, c'est une chose qu'on sait.
qu'on sait faire. Bien sûr qu'on peut apporter un certain nombre de questions qui ne sont pas résolues parce qu'on peut penser que là, c'est un caractère particulier. Mais il n'en reste pas moins, je ne sais pas si tu as vu le film, je ne sais pas qui a vu Une vérité qui dérange, c'est Al Gore. Al Gore, Voilà. on n'a pas fait on n'a pas fait. Voilà. Alors lui, comme il est américain, donc il suit un cinéma, donc il y avait un écran comme ça, il a montré comment les cycles se font. Ce sont des cycles qui sont vraiment périodiques, c'est-à-dire que si tu prends une tranche de temps identique, tu as la même situation. Ce sont des cycles qui sont identiques. Or, ce n'est que actuellement que ce n'est pas identique. Et Al Gore, il a fait un petit peu de cinéma, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, il est monté avec le Clark parce qu'il a montré comment la température Ta'na actuellement monte. Donc, alors, tu n'as pas que ça, tu as aussi des gens qui surveillent le climat. On a maintenant des instruments qui sont d'observation, qui sont dans l'espace, qui ne sont pas uniquement sur la Terre, mais qui sont dans l'espace et qui regardent. Et tu as aussi une commission qui est importante, c'est le GIEC, le groupe international des experts du climat, qui relève de l'ONU, donc il donne un rapport, il donne un rapport, et ce rapport n'est en général pas tellement discuté par ce qu'on a appelé les climato-sceptiques. Il y en avait un certain nombre, hein. Il y avait celui qui a été ministre de l'Éducation nationale, Alain, qui lui disait, mais Claude Alain est physicien, il est même géophysicien. Il est géophysicien, c'est ce que le mot que c'est. Il est géophysicien, c'est-à-dire que c'est dans la géographie, dans la géologie qu'il. Mais il avait pris la tête des climato-sceptiques européens. Maintenant, ma réponse à ta question sur le cycle, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne, moi je demande à voir, c'est vrai que c'est bien d'avoir de l'optimisme et que c'est bien d'en avoir parce qu'on assiste à quelque chose qui est absolument fabuleux, hein, quelque chose qui est fantastique. Seulement le problème dont tout le monde débat maintenant, tous ceux qui ont des questions à poser, tous ceux qui ont une angoisse pour ce pays, ils disent qui nous n'avons plus envie d'avoir les mêmes têtes, nous n'avons plus envie d'avoir. Est-ce que ce n'est pas un moment de délice, un moment paradisiaque, et que ce moment va disparaître. Il y avait un moment avant, dans lequel on avait donc le robinet tout à l'heure, et on aura le même robinet juste après. Est-ce que ce moment va rester? Est-ce que ce moment va être pérenne? Est-ce qu'il va encore exister? Ça, il faut voir, c'est pas du tout évident. Tu sais, j'ai été invité à une assemblée générale d'étudiants à l'ENPO, École nationale polytechnique d'Oran. Et puis, on m'avait demandé de prendre la parole tout à fait au début. Non, mais écoutez, moi je prends la parole, bien sûr, mais moi il me semble que vous devriez, essayer de penser à vous. C'est-à-dire penser à vos problèmes. C'est vos problèmes qui vont faire partie de tous les problèmes qui vont être exposés après. Et ce problème-là, tu sais, ils vont avoir un diplôme d'ingénieur. Et ils le savent, ils savent qu'ils n'auront pas de travail. D'ailleurs, l'une des illustrations de ça, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu la mode, c'est de créer l'entreprise, l'entrepreneuriat. Alors, ما يقولهمش ما عندناش خدمه ليهم. شوفوا كيفاش تخلقوا هنا شركه ولا. Et le problème se pose en ces termes-là. Nous ne savons pas. Il y a encore une très grosse part d'inconnu. Dans cet inconnu est plus grave que l'inconnu de ton cycle dont tu parlais tout à l'heure. Oui, تفضل. تفضل. أستاذ الاستدعاء إلى وزارة البيئة والمنظمة الجزائرية للبيئة المواطنة. قلت لك سؤال، هل زيادة في الإنفاق في وعاء الإنفاق البيئي حل؟ وهل تعتبر
بالجبايه البيئيه حل لمشاكل البيئه في ظل وجود المواطنه. انا ما شوف المواطنه ما راهيش حل. المواطنه راهي فقط هي سي ستاتيو، يعني المواطن هو في الانشغالات تاعو ما راهوش غير الماكله والاستهلاك، سي با سولمون لا كونسوماسيون، ماهوش غير الاستهلاك. المواطن راهو مهتم بالشيء اللي هو في البيئه اللي راهو فيها، في المحيط اللي راهو فيه. هذا الشيء هذا يهمه كما يهمه التربيه تاع اولاده. هذه هي ابارتير دو سو مومون كاين الحد انا هذاك الموصل هذاك تاع المواطن، يعني المواطن راني نفكر وراني نشوف وراني نلاحظ، جو ريغارد جو فوا جو اوبسيرف اي جو ريفليشي. من ثم غادي الحل مانيش نقول لك المواطنه هي اللي تحل. المواطنه راهي توصلك لحاجه اخرى، لا توصلك لدرجه اخرى. انا كي نشوف انا شكاره تاع بلاستيك برا ترني حتى شي كثرة جبايه بيئيه بالك هذيك داخله في كامل الاشياء اللي لازم نديروها باه ندخلوا في حرب التلوث. غير حرب التلوث، سيتي لا غير كونتر لا بوليسيون. هذا فوالا هذا الغرام لامبو سور le réchauffement climatique. C'est comme ça que ça a démarré les gilets jaunes. En France, ça a fait les gilets jaunes. C'est comme ça que ça a démarré. Mais le problème n'est pas où c'est là. Le problème ماهوش في les mesures اللي يعني في كيف يقولوا les mesures بالعربيه الاجراءات اللي تاخذها الدوله فيما يخص هذا الشيء. سي لازم الموقف فيما يخص البيئه، التلوث، التسخين الجوي والى اخره، التنوع الحي اللي نتكلم عليه اكسترا، كامل هذه الاشياء هذو راهي داخله في الواجبات تاع المواطن بمفهوم الكلمه. سي سا البروبليم. هذاك ابري لي جيلي جون ils ont commencé comme ça بداو بهذا الشيء parce qu'il y a eu un impôt sur les carburants. تفضل. السلام عليكم. انا معرض معليش. تفضل معليش. نحاول معليش كاش مشكل. تحدثتم انه في النصف الثاني من القرن 19 انه درجه الحراره كما عرفناها انه ارتفعت من 0.3 الى 0.6 درجه حراره سيليزيه، وانه البحار طلع مستوى البحر او مستوى سطح البحر من 10 ل 15 سنتيم. هذه المده من سنه 1953 1853 العلماء كان عندهم سيفيزامون دو طون باش يشوفوا على حل لهذا المشكل. خاطر المشكل رانا عرفنا بعد المداخله تاعكم انه بدايه الثوره الصناعيه وبدايه الانتاج تاع النسيج وبدايه وجود المصانع خاصه في البرازيل واوروبا الشرقيه اوروبا الشرقيه وامريكا الجنوبيه، كان كاين ارتفاع عم يروحوا بزاف دعاة البيئه انه ربما انه كان تكمل الصناعه بهذا المستوى انه غادي يكون كاين ثقب في طبقه الاوزون وغادي ترتفع درجه الحراره. وشفنا من خلال المداخله تاعكم انه ارتفاع مستوى البحر ولا زياده ثاني اكسيد الكربون انه يؤدي بالسماء انها تكون طبقه زجاجيه. هذه المرحله الكامله تاع 100 سنه ولا 120 سنه العلماء ما كانش عندهم حل انه يسيبوا نتيجه لهذا الامر، خاصه انه نشوفوا اغلبيه العلماء اسمح لي السؤال، نشوفوا اغلبيه العلماء خاصه العلماء الكبار في البيئه ونشوفوا التقارير كما التقارير تاع تعويض لوندوبيع عمرهم
عمرهم ولا عرضوا لي ماو كيما نقولوا حنا اللي ديسامون التصفير ديال البحر، ونشوفوا بعد انه كاين بريطانيا السعوديه الجزائر فرنسا حاجه رابعه ما شفناش مداخله دوليه عليهم. بالنسبه للعلماء بالاخص العلماء، ما نتحدثش عن الجمعيات. اولا انا ما قلتش باللي كاين ارتفاع تاع درجه الحراره ب 6 درجات مثلا. لا قلت انت قلت 2 درجه. لا قالوا نحدوا الارتفاع ب 2 درجات بالنسبه لدرجه الحراره اللي كانت في 1850. صح. انا بالنسبه ما قبل الثورات الصناعيه. صح. Je veux, on souhaite que la température reste, elle peut augmenter au maximum de 2 degrés par rapport à la température qui existait en 1850. فهمتني بهذا الشيء ولا لا؟ alors الشيء هذا قلت لك في الحقيقه ما كانش اللي كان يتكلم على البيئه. هذه السؤال تاعك عنده اهميه كبيره. لماذا؟ خاطر غادي يدخلني فيما يخص لا ديموغرافي. شوف لو غرو بروبليم، المشكل الاساسي اللي هو ماهوش غير واحد من المشاكل الاساسيه هو لا ديموغرافي. On va prendre un exemple. Il y a un exemple, on va prendre pas tout إحصائيات. On va prendre le premier recensement qui a été fait لداروه يعني بشكل اللي يقولوا شامل كومبلي شامل كاع تاع العالم كامل. داروه في اخر الربعينات و 1950 disons 1950. Il faisait état de moins 3 milliards. Alors, en 1850, c'était 1 milliard. Entre 1850 et 1950, en un siècle, il a été multiplié par 3. Entre 1850 et entre 1950 et 1, c'est-à-dire ça fait 110 ans, 120 ans. C'est ça. Oui, c'est ان ça. شاء الله 120 قرن و20 عام رانا 7 ملاير تحت فوق سطح الارض. C'est-à-dire qu'on a été multiplié par plus de alors اذا ندير المقارنه مع الجزائر. الجزائر en 1962 combien on était كاع الديموغراف يقول لك 8 millions 8 millions en 1962 الاستقلال 8 millions. حنا عرب ماشي pas les pieds noirs 8 millions. Actuellement on est plus de 40 millions. شوف الفرق ما بين الماده هذه الماده المسافيه المساحه المده الزمنيه هنايا ما بين 1962 والان شحال؟ 60 عام. 60 عام رانا 40 مليون. On a été multiplié par 5. On a été multiplié par 5. On est plus de 40 millions. Alors la population شاملة كاع الإنسانية اللي كانت في سطح الأرض en 1950 c'était un peu moins de 3 milliards et والمادة الزمنية elle est plus grande en plus. Il y a un copain واحد صاحبي عمر بالسعود تكوني عمر بالسعود قال لي c'est un expert international en économie agricole. قال لي j'ai pris en 1962 il est allé regarder quel était l'État qui avait le même nombre d'habitants. فاش يطيح في la Hollande, les Pays-Bas. Ils avaient exactement le même nombre. La Hollande, en 62, elle avait 8 millions. Actuellement, la Hollande, elle est à 13 millions. 13 millions, 13 millions. Donc, le مشكل اللي راهو هنا, c'est comment on va faire pour l'homme, الإنسان. ماهوش غير فقط فيما يخص الاستهلاك
يستهلك كما يستهلك حيوان. C'est pas ça seulement l'homme. L'homme il a besoin de confort. On a introduit une unité qui s'appelle يعني الوحدة qui s'appelle l'empreinte écologique. Je ne sais pas comment on peut la traduire par l'arabe. L'empreinte البيئية. Voilà, on peut l'introduire comme ça. Pour vous donner un exemple, par exemple, on prend un habitant moyen d'un pays. Un habitant moyen d'un pays. Je vais vous donner un habitant d'un pays moyen, et puis on va voir ce que ce pays, هذا السيد هذا اشتخص مساحة، يعني المساحة كفلاحية والمساحة اللي راهي فيها المواد الأولية. Des matières premières. Donc on fait le champion du monde, celui qui a la plus grande empreinte écologique. C'est un habitant des Émirats Arabes Unis. Il fait 19 hectares. 19 hectares. Avec il consomme 19 hectares. La moyenne, tout est confondu, c'est 1,8 hectares pour le monde entier. Pour les Américains, ils sont dans les 17 hectares. 17 hectares. Nous sommes dans la moyenne actuellement. Mais plus la population augmente, plus on va nécessiter un peu plus de... Et le problème est là. هذا الوحده اللي داروها المختصين تاع البيئه يقول لك bon si on considère داروا une annonce il y a pas longtemps, je sais pas si tu l'as vu ou si tu l'as vu, une annonce dans laquelle on dit ça y est, nous sommes en train de vivre à crédit رانا كلينا الشيء اللي نسالوه العام الجاي، يعني رانا ناكلوه مسبقا. سي كوم سي انت راه عندك ان كونت في البنكه عايش كريدي عايش كريدي ماشي سي بلوس كو عايش كريدي، c'est-à-dire راك تاكل في دراهمك اللي راهم جايين. مي سي تو كونتيني كوم سا سي كا مومون دونك تو با افوار. اي كونت كي نتكلموا على يعني الاعمال تاع البنادم، سكون ابل لي زاكتيفيتي انتروبيك. هذه صحيح j'ai répondu السؤال هذاك تاع sur le cycle etc. Mais on ne peut pas ne pas considérer vraiment باللي il faut absolument mais كي نقول هذا الشيء مانيش نعطيك انا الحل. Je ne donne pas du tout la solution. Je ne sais pas. Mais ce qu'il faudrait commencer, c'est d'abord sensibiliser. Moi, ce type de conférence, je l'ai fait il y a très très longtemps dans une université d'Oran. Et puis j'ai parlé de ce que je viens de faire, de la démographie, de عدد الناس اللي راهم في بلادنا. C'est vrai que j'ai eu des questions متعلقين بالدين وكذا وكذا. Je vous dis voilà هاشتا كاين. Comme en plus حنايا رانا عايشين nous sommes des consommateurs uniquement رانا عايشين c'est une rente. رانا عايشين بالبترول. على بالكم باللي 95% de nos exportations c'est le pétrole. C'est-à-dire que النهار اللي البترول يكمل السؤال غادي يطرح. المشكله هنا انا كلاسيسمون ماشي في الثاني اللي قاعد تقصد تقول كيفاش المختصين وكيفاش العلماء هذو ما صابوش الحل. هذا هو سؤال. هما دائما انا بناء على الطرح تاعي احنا كاين عندنا ايه في القران يقول لك لا تفسدوا الارض من بعد اصلاحها. لا تفسدوا الارض من بعد اصلاحها. ثم تروح مباشره للبيئه. كاين دراسه علميه دارت انه في الوقت اللي كان يقولوا باللي باش نحافظوا على معدل 2 درجه مئويه انه الارض زادت النسبه الحراريه تاعها من 0.3 ل 0.6 درجه حراريه سيليزيتيك، وانه ارتفاع الماء طلع من 10 سنتيم ل 15 سنتيم. هذا الارتفاع تاع الماء مع درجه الحراره ولا مع درجه الضغط تاع الهواء غادي تزيدنا تبخر. كي تزيدنا تبخر تزيدنا الماء زياده. هذاك الماء الزياده هذاك
يولي لنا ضغط. كاين حنا نعرفوا بلي نباتات في الارض ما تنجمش تستحمل الماء بزاف، كاين نباتات اللي لقالها الماء بزاف، حتى الجليد انه نعرفوا بلي الماء المالح يذوبه، تما مادام الملح بزاف يزيد للبحر مادام الجليد يذوب. زيد ثاني هادو لي ماور اللي ندارو هادو تاع تحليه المياه البحر. انا كان سبق لي انني شفت خدمت في تاع موناين تاع ديسالمون تاع موناين تاع تفسوت تاع تلمسان. نعرف طريقه العمل تاعه، نعرفها كيف الماء يجي يفوت في لابازور كبيره يحمى ومن بعد يفوت اللي فيت يتصفى ومن بعد الملح يعاود يولي واليود يروح لجهه واحده اخرى وجهه واحده اخرى نخرجوا منها تلسنتي وذاك الملح كيف يعاود يولي نديروا له دي بازو كبار باش يذوب فيهم الملح ويعاود يولي تنقص درجه الملوحه تاعها باش تولي. بصح نعرفوا كيف الملح يولي مادام هذا الضغط. هما دائما يعطونا الاشكال، مانيش نحكي على الاستاذ، نحكوا على العلماء الكبار دائما يعطونا اشكال يقولوا لنا بلي يكون في خطر يكون في خطر. بصح عمرهم ولا جابوا لنا لا سوليسيون كيفاه نجموا نتجاوزوا هذا الخطر. خاص لا سوليسيون تجي من عندنا. ما كانش الحل، ما كانش حل محسوب ظاهر ولا ما كانش حل اللي صفه عالمي. لو كان ما عادش واش يكون. دروك رانا امام تحدي، ان ديفي، والتحدي هو باش تروح الانسانيه ما تبقاش صح فوالا. دونك هذا الوجبه ما تنجمش تحل هذا المشكل بين تقول غادي نقص الماء. قالوا نديروا ديسالمون، نديروا ديسالمون تقول له جيت من اكسترا، من دير ديسالمون تخلق ثاني مشكل واحد اخر الى اخره. يعني هذه هربه الى الامام، اون فويت ان افون. داكور، هذه اللي لازم تحبس. دروك التحدي اللي دابا نديروها قدامك يلزم لنا باش نسيبوا حل واحد اخر باش حنا كيقولوا الكومبورتمون، التصرف تاعنا يتبدل يتغير. حنا رانا نقيسوا كما قال لك سي بشير، داكور، نقيسوا برا الماء تبقى سايح في كل بلاص، الخبز ما نقولوش في المزبلات اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا وصلنا هذه الظاهرات هما اللي يبداو باش يروحوا ان شاء الله باش نكونوا ربما نديروا خطوه فوالا. وما يضمن لناش محسوب اللي على التالي حنا اللي غادي ننتصروا، ماشي مضمون. كاين واحد استاذ معروف يسموه روسل، برتران روسل، le même que celui dont j'ai parlé pendant la Palestine. Mathématicien. Il était mathématicien, écrivain, philosophe, prix Nobel de littérature. Bon. هذا يقول لك سي لومانيتي كونتينيو كوم سا، شوف الانسانيات تبقى فيها بالسيره محسوب تاع ديما غيزيد، ياك خشنا في الجدارات، خشنا الكونجيلاتور، خشنا هذه خشنا هذه. قال لك وفي التالي محسوب تاع المطاف الانسانيه تزول والارض ترتاح. La terre retrouvera la paix. Ça c'est notre ami Rochelle. فهمي؟ فوالا. تفضل. شكرا استاذ، شكرا على هذه المداخله. ونظن التحدي الان طبيعي ماشي انساني. انا عشت في النواحي هنا، كان عندنا واد في هاشم دومبا 30 كيلومتر حبس. Il n'y a plus d'eau. Je me rappelle, c'était un grand débit. La deuxième rivière, c'est Oued al-Abtal. C'était difficile à traverser, elle est à sec. La troisième, Mina, Tarilizet, à sec. En une période de 20 ans, même pas peut-être, les trois rivières de la région que je connais sont à sec. Alors le problème, c'est le problème de BA, de l'écologie, un problème naturel qu'on ne peut pas faire face. Même le main, quand on regarde le cycle d'eau, c'est l'évaporation, les nuages, la pluie, mais il y a autre chose que ça. De même, ce que je ne comprends pas aussi,
c'est que le Oued Chlef se déverse à la mer. Alors que si tu une eau elle est potable, peut-être, hein, demander un traitement peut-être. Comment la laisser se déverser dans la mer et prendre de l'eau de mer pour la dessaler? Est-ce qu'on n'a pas pensé à ça? Et comment faire pour que le cycle d'eau naturel puisse reprendre? هي هو التدمان هنايا شفت الحمله اللي دارها في سيدي بوراس تاع 63 ولا 63 حيه كبيره كتلت il y a eu des morts. Donc le problème c'est lié directement au fait que nous consommons beaucoup d'eau. Si on est 40 millions, eh ben on consomme 40 fois ce qu'on était en 1962, هذا ما كان. Et c'est pour ça qu'il y a l'Algérien, il y a maintenant des trucs qu'on donne comme ça. On est ce qu'on appelle le stress hydrique. À partir en dessous de certaines quantités d'eau par personne et par jour, tu es en ce qu'on appelle c'est un stress hydrique. Ça porte ce nom. Alors pour ne pas avoir de stress hydrique, et comme on a beaucoup d'argent, on a ouvert des usines de dessalement d'eau de mer. Mais donc on a ouvert des usines de dessalement d'eau de mer. Mais quand on voit tout ce qui se gaspille en eau, tout ce qui se... On voit des fuites partout. J'ai téléphoné, moi, il y a un téléphone gratuit, je téléphone plusieurs fois. واحد يدخلكم القدره في وهران كاين هذيك لا رue دارزو هذيك كاين هذيك لا سينماتيك هذيك العقبه تاع لا سينماتيك هذيك كاين واحد الماء راه يصير شي تليفوني بليز شفتها. Oui, il paraît qu'il y a 80% de déperdition d'eau. 80% de déperdition d'eau. Mais bien sûr, mais c'est pas normal. Vous savez tous vous savez combien sort l'eau qui sort de nos usines. شحال تخرج دولار المتر مكعب. دولار واحد متر مكعب. Un dollar ça fait combien de dinars? Ça fait disons 150 dinars. Il nous est compté nous à 10 dinars. On le paye 15 fois moins cher. La première tranche, parce que quand quelqu'un qui a une piscine pour chier, il atteint peut-être la deuxième ou la troisième tranche dans laquelle il se rapproche du prix réel. C'est que quand on gaspille une eau qu'on paye si bon marché, quand on gaspille du pain, le khobz, في البوبات ما يقصوهمش في بكري حنا الخبز مقدس الى السماء ما نبغوش نقيسوه نديروه في شكاره ونحطوه هكا فيها البار. Mais qu'est-ce qu'on gaspille? Tout ça simplement parce que l'eau est subventionnée, le farina est subventionné, le SMIC est subventionné, le kahraba est subventionné, le gaz est subventionné, tous ces trucs-là sont subventionnés. Mais imaginons que l'État maintenant, il ne peut plus subventionner. Ça va être comment? Alors, comme ça. Seulement pour répondre à la question de monsieur. Je crois qu'il y a un autre facteur. Oui. C'est le séisme. Le séisme. Le séisme. Le séisme. Oui. C'est les rivières, il y a des sources d'eau. Oui. Quand on a le séisme, ouais, ils peuvent partir, bien sûr, oui. On peut avoir aussi cette déperdition. Mais Avant 94, je parle de Mascara, avant 94, il y a plein de rivières. Après 94, on a eu 18 août, chez nous, ici, Hassim. Plusieurs rivières. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salam alaikum.
السلام شكرا الاستاذ على المداخله. بون بديت عندنا غير واحد التعقيب كونسيرنون المسؤوليه اللي نحملوها المواطن. المواطن حنا نهضروا بلي التحسيس غادي لازم نحسوا المواطن في كاع التبديل تاع الماء في اي حاجه، ما في هذه لا بوليسيون اللي كاينه وكاع. بصح راه كاينه حاجه ناقصه المنظومه تاعنا هذه الدوله وكاع راهم يديروا دي تكنيك باغ اكزومبل نروح انا الدومين تاعي ريسيكلاج بلاستيك، نخدم ريسيكلاج بلاستيك. داروا كرياو دي سونتر مراكز الرد بالتقنيه هذا، وبغينا نمشوا سينا باش نمشوا في واحد البروجي تاع لو تيلي سيليكتيف. حنا هذا الجمعيه وكاع بون الدوله هذه عاونتنا فيها. لو تيلي سيليكتيف لازم دير ديباك، دير له السيتوان، دير له ديباك، دير له سنسيبيليزاسيون، دير له هذه وهذه بون دار السيتوان تحسس وكاين ناس عائلات كاين اللي مرا تقول لها باللي تري وهذا تقول لك انا كيفاش ولدها يعاود يخرج ما في لي زيكول ما من الائمه سونسيبيليزاسيون غادي تكون مشعل من جهه ندار تحسيس وكاع يجوا لي زيبيك من بعد يدوا هادو لي بار يخلطوهم في كاميون واحد. دونك انا مواطن شفت هذه لوبيراسيون انا تريت وكاع ومن بعد عاودوا خلطوا لي كلشي ما غاديش نمشي معاهم الخطره الجايه. هذه وحده. الزوجه هادو لي سونتر اللي راهم دايرينهم تاع العدد التقني خاصين عليهم دراهم كبار راهم يخدموا في لي ديشي وكاع. كاين دي تري رانا دايرين خدامه تري وكاع. تبقى في المشكل تاع ليكسيبيا. بون l'excivier, c'est le liquide qui reste quand sur les fosses septiques. Enfin, c'est pas les fosses septiques, les centres, les CED, d'enfouissement. انا خارجي ميكانيك هذا غير من خلف الضوء. je sais ce que c'est. دايرين هذوك لي كازي، دايرين هذاك الباج، هذاك ليكسيفيات هو ما دايرينها سوليسيون. هي الاوبجيكتيف تاع البروجي كاع اللي خاصين عليه دي مليون نورمالمون باش يحبسوا هذه لا بوليسيون تاع المياه الجوفيه وكاع. حنا هذه ليكسيفيا يدوها للعصاره يدوها كيما هي ويقيسوها في لي ريزو. شغل ما درنا والو. سي ان بروبليم. دونك خاصك هذا البروجي يتمشى باراليل. رانا نردموا في بالديشي ومن بعد يولي اسباس فير كيما دايرين هما بصح هذه ليكسيفيا علاه ضيعنا كاع الدراهم. باغ كونت كون خلينا كيما كانوا لي ديشارج تاع بكري غير قيس كاين هذيك ليكسيفيا باش توصل كاين نصها يتبخر كي شغل تحلل طبيعيا لا ناتور هي اللي ترابو كاع ما توصلش كونسونطري ما تحللش بصح ما تهوش ديالك ضروري. نظروا كاين اشياء جديده في هذيك الليكسيفيا. كاين اشياء اللي هذا البلاستيك هذا البلاستيك الشكاره تاع البلاستيك هذه خاصها 5 قرون تاكلها الطبيعه. يفو 5 ما تحللش. دونك الليكسيفيا تاع بكري ماشي كيف بكري تاع حاجه ناتورال تتقيس كي تاكل هكا وترمي ما كانش مشكل كاع ليكسيفيا تاع بكري سي ريسيكلي. هذيك لو ريسيكلاج اكزيست ناتورالمون حاجه. مي دروك بونتو تاع كارو ولا اسمو هذاك بونتو تاع كارو خاصها بالك شهرين ولا 6 ربعيه باش تاكل الطبيعه. تما نظن راه كاين اشكال. يعني موافق معاك راه كاين هاد التجربه داروها في وهران ملي داروها حدوها في سيتي تاع مي سا مارش. داروها avec le R20 مع سفارزينيغال بالك سمعت بالتجربه مع رشيد بسعود سي لوي كي كونتيني. مي سا مارش با باسكو كيما قلت دروك انا راه نحسس واحد انايا باه يدير هذوك تاع الكاروطه وتاع على جهه الخبز على جهه هذاك كاع الشحم تاع اسمو ما لازمش ديرها خصك ترمي فيها وحده ايتترا خصها يكون وحده ايتترا سي بور افوار دونك اي ان فير il y a des choses qui se font dans les pays الدول الناميه هذه simplement tu fais on fait ce qu'on appelle du compost. بالك تسمع هذا لو كومبوست هذا انا سكو جي دي رشيد قلت له لو كومبوست هذا سي تري فاسيل سي تري سامبل. لا مي هذا لو كومبوست لو سون دو كومبوستاج il faut on peut le faire de manière individuelle في دار في un appartement c'est vrai فيه الريحه mais tu peux aussi essayer de le mettre dans un endroit où الريحه ما تدخلش ولا في البالكون ولا
On peut faire du compost. Et ce compost, ça se vend très facilement. عم يشوفوا صحاب بيبينير. Voilà, toutes les pépinières يشوفوا. انت غير عندك هنا في ذاك داير الغرس هكا فيها كذا غير هذاك غادي لا روز غادي يطلع عندك تاع. سينو كاين يصال ديك راه داير هذا انا شفت لوبيراسيون ديال الكومبوست وداير On peut le faire. بصح الدوله كيما هذه كي نخرج هذه نرجع للسؤال تاع السيد. هذه المشكل هو il y a plusieurs niveaux de solution. كاين تبع تاع لو بروميي نيفو تاعي انا سكو ما نرميش الشكاره تاع البلاستيك هذه ساسروسيكل على بالك هذه ساسروسيكل الشكاره تاع البلاستيك ساسروسيكل هذه اون بو لا ريسيكلي اون فوزون دو شوفو سولار اذا سي تانتيريس نجيو نهضر معاك من بعد le sac en plastique je le jette pas انا راه عندي قنطار تاع الشاك بلاستيك كنديرهم هكا بالكسمو وراني نخليهم ما نرميهمش جو لي جاف شكاره تاع بلاستيك ما نرميهمش الناس ترمي هذاك لو بوبلي اون بلاستيك هذا البوبلي تاع الجوطه تاع القهوه هذاك يفو الانتردير يفو تكلمت مع واحد صاحبي هنا في العسكر قال لي هنا يا دي باترون دو بلاستيك بحال الجيران تاعنا دي باترون قال لك تروح تقول لهم انتردي Je suis dans le plastique, si je suis dans l'emballage, je suis donc automatiquement. Je parle du sac en plastique, oui, du sac. Le sac en plastique, je suis dans l'emballage, je mets l'emballage, je mets le sac plastique, qui s'appelle en plastique. Le problème, il n'y a pas ce qu'on appelle l'alternative. Le biodégradable est très cher. Du coup, à un certain moment, ils avaient cru, magique, n'utilisez pas le sachet. N'utilisez pas le sachet. Dis-nous un sachet que vous pouvez. Dans quel côté, il faut penser en termes pratiques, réels. Un bonhomme ne peut pas traîner. Un bonhomme ne peut pas traîner avec lui. Sac de légumes, c'est pas pratique. Le réflexe, ma gainche. مش بالي تاع كتان ولا تاع بكري ولا تاع حلفه ولا دروك سا سو تروف كوم سا تجي فايت تيان نشري كيلو تشينا ولا نشري بطاطا ضربويتي في الدار ولا جو با شيرشي جو با اشتي ان بالي تاع حلفه كي فا مكوتي ما نعرف شحال ولا ان ساشي تاع 2005 ولا 3000 كو بروبابلمون نحطها في الدار و جو في با لي يوتيليزي لا سوليسيون ايديال كي ني با بور لو مومون الحاجه المخيره qui n'est pas pour le moment techniquement faisable parce que ça coûte énormément cher, ça coûte très cher, c'est le biodégradable. Ou le biodégradable actuellement, je crois que il y a un sachet de lien, un paquet, il me donne le paquet, je crois 25 sachets ou 50 on a manière, il me donne presque 20 000. Alors que le sachet en plastique, la meilleure qualité, il me donne 50 000. Il faut penser en termes économiques. Si on développe le biodégradable, le mathièche, déjà qu'il y a les gobelets en plastique, en polystyrène. Le polystyrène est biodégradable, pas le polyéthylène. Le polyéthylène n'est pas biodégradable. Donc, on espère, parce que nous, les usines en plastique, c'est polluant. Pour le cas où il y a un message dans l'air, j'ai une machine, وعندي الخدامه كي غادي نحبس باش نخدم شو obligé de contribuer ça en place. Donc حنا نهضر je suis pas bon, j'ai pas de machine plastique كان عندي قبل له j'achète et je vends. Mais on espère un développement technologique qui permette باش le coût تاع البيودégradable ينقص pour c'est surtout ça hein. Le plastique est là. Tu es en train de toucher aussi un autre élément. خاطر كان يدير ساشي الناس كانوا يديروا في جيبهم كي ولا فاضوا الناس يجي في 3 كيلو كل رقم يدير في ساشي تروحي باش ما نستعملش لي ساشي بزاف تروحي اشاك فوا نبغي نشري حاجه ولا حاجه وليد تجيب معاك نشري صاك يعني درونتان دو صاك Le problème, tu sais, ce que les gens qui sont
Je ne sais pas si vous regardez, moi il y a une chaîne que je regarde qui s'appelle Ushuaïa TV. C'est vrai qu'on peut discuter. Et ils montrent très souvent, il y a encore des gens qui sont à l'âge le néolithique. Hein. Tu sais, il y a des Indiens d'Amazonie, tu as des pygmées dans des pays comme le Congo et la Namibie. Tu as un certain nombre de choses qui sont là et qui ont fait que quand on est dans la civilisation, quand on est dans le progrès, en fait, il y a un bouquin qui s'appelle Le Monde en danger de progrès qui a été écrit par François de Closet, je ne sais pas si Brahim, je ne sais pas si tu l'as lu, François de Closet, Le Monde en danger de progrès. Et le mouchkil, c'est que quand on passe d'une situation pas difficile, mais dans laquelle tu as etc., à une situation un peu plus confortable, avec le confort, tu considères que c'est devenu une nécessité. Il y a un besoin. Par exemple, on va prendre un certain nombre d'exemples. شكون واحد ضربك ما راش عايش بالتليفون بورتابل. شكون il y a 10 ans ما راش عايش بالتلفازه في دارك. شكون il y a 20 ans ما راش عايش بفريجيدير. Mais si on prend toutes ces choses-là et qu'on remonte à 60 ans ou à 70 ans, écoute, il n'y avait aucun problème. Et on était heureux. On n'avait pas comme on des gosses qui le cycle, la poupée, le zarbot, etc. Ou les tablettes, ou les trucs, ou les sacs en plastique. C'est tout ça qui fait. Le sac en plastique, le très gros problème, c'est qu'il n'est biodégradable, qu'il faut 5 ou 6 siècles pour qu'il soit dégradable. Le truc biodégradable, à la belle qu'il y a ce qu'on appelle un 6e continent. Plastique dans les océans. Parce que le courant, le Humboldt, le Gulf Stream, راهم في المحيط ما بين المحيط الهدود ils sont là-bas et c'est une catastrophe parce que راه يقتل parce qu'il se dégrade pas mais il se découpe en tout petits morceaux. Les morceaux, il y a des tortues qui meurent, il y a des dauphins qui meurent, il y a des gars c'est ça le problème. 3000 vaches qui meurent en Algérie chaque année. On a négligé le plastique. Donc, si tu veux, quand on fait ça et qu'on met sur la balance tout ce que rapporte comme confort le plastique et tout ce que rapporte comme inconvénient le plastique, comme inconvénient dans la macroscopie, à partir de ce moment-là, le choix est vite fait. Je fais payer. كيما قال لك كان يقول لك كونت كوتي شي كاين اللي قلت لي قلت كنت كوتي 20 دورو كنت ديرها في جيبك وتخليه. On revient dans cette situation, on revient au sac biodégradable اللي راه ينباع في معليش ça condamnera peut-être les gens qui sont en train de faire du sac en plastique. Parce que les gens qui font du sac en plastique, un sac en plastique, il prend une fraction de seconde pour être fabriqué, mais il met 500 ans à mourir aussi, c'est ça le problème. لازم نحوسوا على المشكل من راسه الساعه ماشي في لافان. باغ اكزومبل كيما اللي قلتي الناس بكري كنا نشرو لهم مرافق قرعه تاع ازداد ما كانش كاين تاع سعيده تاع قرعه تجيب له قرعه وما ما عندوش قرعه هذا سيتو اللي قلتي ما في لي ديشارج راهم يدو كان الفوليوم تاعهم الا ما في ليكيبيراج يطلع بروبليم كبير. لو كان يديروا كما قال الضريبه المهم في لي زيزون في لي زيون قال شحال تخرج من القرعه غادي مادام ما كتزيد تطلع كدير راسو يتبعوا لي زيزون ماشي ديما بعدا كاين سيتويان خاطر حنا لي سيتويان يقول لك انا حنا الصباح كنا دايرين حمله تنظيف في الكارتون في سيتي كلها يقول لك انا خاطين شكون درنا هو حنا عند الامام هضرنا معاه الامام قدامنا هضرنا معاهم تاع الخاطيفه ما كاين يقول لك انا خاطين تشوف انت تشوف كاع خاطين كاع بصح من ديبي قال انت غادي تشري ما انا باين نشري قرعه تاعنا قال ولا تاع لي مراد دير غير هي ميم مارك قال هذه تاع ازداد دير 3000
بصح هذه تاع البلاستيك غادي بحال بقات ميسان ولا سامي الناس كاع يقولوا الزاج كي شغل نفرضوها عليهم بقات كاين اناليز خاطش انا تبان بلي ليتي تاع هادو لي بروبليم الاناليز تاعهم التحليل تاعهم ماش اي مشكل الناس راهم يروحوا ديالاتي شغل تبان حاجه قال راه كاين عندنا ديشي بزاف ايا نديروا ديشارج ونردموا ونبغوا التقنيه وصايب هذه مرة السي او تي هذوك راه في ورانا كل 10 سنين يحلوا واحد. مشكل Aux États-Unis, le plastique, les bouteilles en plastique sont interdites. Dans les restaurants, bouteilles en verre de l'eau. Bah, c'est pas ce qu'on peut dire. Pourtant, c'est un grand pollueur, les États-Unis. الناس راح يوصلوا زيرو ديشي حنايا كاع في كل عائله بزاف ديشي هكا كل يوم عائله فيها زوج تاع الناس شي يخرجوا زوج تاع الناس يخرجوا طنبرو دي كارتي صغار تيكون بروبليم مام لو تيليسيليكتيف انا قلت لك كاع Le test sélectif, même dans des pays développés, ils ne le font pas partout. مازال parce que En Allemagne, ça marche très bien. Parce que en Allemagne, les Allemands ils exportent, oui, il y a des choses. Ah oui, c'est une question. وعلى بالك من يشوفوا دي حاجه محسوب ما لازمش تكون في ديك الامون يحوسوا يحلوها ويفتشوها ويصوبوا يديروا تراك يقبلوا لهم ولاها تراك يروحوا خلص bah oui. Là, tout est gratuit, y compris le fait de jeter, c'est gratuit. Tu jettes, c'est gratuit. Je vous l'ai Ben, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Je suis désolé d'avoir fait. En fait, moi, j'aurais bien voulu que Amine me dise quelle était la composante qui va de l'audience. Tout à l'heure, on m'a demandé si j'avais besoin d'un projecteur. Donc, je préfère essayer de faire un truc rapide et puis essayer de. Je reviendrai quand vous voulez, il n'y a absolument aucun problème, et on fera un truc un peu plus spécialisé, un peu plus documenté, et puis là, on aura besoin d'un projecteur, etc. شكرا جزيلا. المحاضرة كانت في المستقبل. نشكرك أستاذ على تلبية الدعوة، نشكرك على الحضور، ونشكر من خوتنا والأساتذة والجماعة الذين يشاركونا في هذه المحاضرة، ونشكركم على التدخلات تاعكم والمداخلات. صحيح. بارك الله فيكم، ونتنقلوا لقاعة الإكراميات. شهادة تقدير طبعا نكرموا أستاذنا العرفان، تقديرا للعرفان تاعو الجوهري. نعاودوا ان شاء الله avance une semaine avance ان شاء الله on va la programmer la prochaine fois. نعطوا الوقت ما الاداره لا ضرر، نعطوهم الوقت باش يربحونا ثاني هما الوقت. جاوبوني الخميس برا، الخميس جاوبوني من حد بصح نمشيوها قبل ونديروا لها بيج دو بوبليسيتي ان شاء الله. كاع الناس كاع اللي يكون معني وكاع اللي يكون كاع الناس تعطى المعني والغير معني، خاطر انا كاع بطريقه اخرى رانا معنيين. الاستاذ هو يعطينا نهار اللي يكون فيه ليبر ان شاء الله ونوجدوا لهم. استاذ محمد كطي باش نكرموا الاستاذ بشير.